Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous le savez, on vient donc de démarrer une période de trêve internationale, il n'y a donc pas de match du Real cette semaine et d'ailleurs la vidéo est assez courte parce qu'il y a très peu d'informations étant donné que quasiment tous les joueurs ou presque ont rejoint ou sont en train de rejoindre leur sélection. Donc prochain match les amis pour le Real, c'est dans 13 jours avec un affrontement face à Leganés en Liga. Ça sera d'ailleurs quelques jours aussi auparavant le match face à Arsenal. On va regarder d'ailleurs les amis dans quelques instants le calendrier qui attend le Real sur ces dernières semaines de compétition, notamment en championnat. On regarde tout de même, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Hier, vous le savez, il y avait un duel importantissime dans la course au titre. L'Atlético recevait le Barça. On avait un petit peu regardé hier le classement et il aurait été préférable pour le Real que l'Atlético nous donne un petit coup de pouce en contrariant un petit peu le Barça. Bon, ça n'a pas été fait, les amis. Le Barça s'impose 4-2 hier du côté de Madrid face à l'Atlético en ayant été mené en plus de ça 2-0 jusqu'à la 70e minute. Donc encore une fois, les Blaugrana ont fait parler toute leur supériorité. Voilà, il faut être totalement lucide les amis et dire que le Barça est la meilleure équipe de 2025 en Liga. Il n'y a pas photo à l'heure actuelle. On verra si les Catalans vont tenir le rythme jusqu'en fin de saison, mais en tout cas, à l'heure actuelle, le Barça est la meilleure équipe d'Espagne en 2025 et c'est pour ça que les Catalans sont en tête. Petite information du quotidien AS, Mbappé pisa el acelerador. Mbappé appuie sur l'accélérateur. 31e but cette saison, toute compétition confondue pour Kylian du côté du Real. Donc on verra où il terminera en fin de saison. Je pense qu'il sera certainement autour des 40 buts, on peut lui souhaiter. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que autour des 40 buts, ce sera quand même une très belle saison pour Kylian Mbappé. Maintenant, sur le plan personnel, ce sera une très belle saison. Espérons aussi que sur le plan collectif, ça sera aussi une belle saison. La une de Marca, les amis, Golpe del Barça, le grand pas en avant du Barça qui prend une sérieuse option pour le titre avec cette victoire 4-2 hier. Ils ont mis un gros coup derrière la tête de l'Atlético. On peut quasiment, c'est pas fait, mais on peut quasiment dire les amis que l'Atlético n'est plus dans la course au titre. On va pas se mentir. Regardez le classement les amis, le Barça donc en tête avec 60 points. On rappelle que le Barça a donc un match en moins. On ne connaît pas encore la date de cette rencontre face à Osasuna. Le Real deuxième 60 points, donc égalité de points, mais le Barça a donc un match en moins. Et l'Atlético est donc troisième maintenant avec 56 points. Donc il y a un petit gap de 4 points déjà entre l'Atlético et le Real. Et potentiellement, imaginons que le Barça remporte son match en retard, il y aurait 7 points d'écart entre le Barça et l'Atlético. Il reste 10 matchs à jouer les amis. Quand on voit la cadence du Barça, 7 points pour l'Atlético, ça semble compliqué. Pour le Real, les amis, on espérera que peut-être Osasuna nous fasse une faveur lors du match en retard, mais il se peut que le match en retard soit reprogrammé dans très longtemps, voire même peut-être en fin de saison. Pour le Real, les amis, la donne elle est simple. Il faudra gagner le Classico. Chose qui semble assez compliquée sur le papier, puisque cette saison, on a quand même de grandes difficultés face au Barça. Et quand on voit la dynamique et ce que les deux équipes produisent sur le terrain, il est évident qu'à l'heure actuelle, le Real ne sera pas favori face au Barça dans quelques semaines maintenant pour le Classico. Alors peut-être que d'ici là, le Barça aura perdu des points, que le Real aura enclenché une très bonne série. On verra, mais en tout cas, évidemment, c'est logique. Ça sera un match clé, le Classico retour du côté de Montjuïc. On regarde les amis, ça c'est assez intéressant de retrouver un petit peu le programme qui attend le Real, le Barça et l'Atlético sur les dernières semaines de championnat. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Alors on avait regardé un petit peu le calendrier du Real déjà hier. Comme on l'avait dit, déjà les 3 prochains matchs, c'est 9 points. Il n'y a pas d'autre option pour le Real que de prendre 9 points sur les 3 prochains matchs. Ensuite, Bilbao à domicile, Retafe à l'extérieur, le Celta à la maison, le Classico 35e journée et puis on termine avec la réception de Mallorca, déplacement à Séville et réception de la Real Sociedad. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi les amis pour découvrir
le calendrier du FC Barcelone qui affronte de belles équipes aussi, des équipes de bas de tableau, des équipes qui luttent pour l'Europe. Donc rien n'est simple pour les Catalans non plus, mais en tout cas les ingrédients que met le Barça sur le terrain pour réaliser tout simplement de bonnes prestations sont à l'heure actuelle plus convaincant que ce que propose le Real. Il faut en être conscient. Le Real a été en grande difficulté face à l'Atlético en milieu de semaine la semaine dernière. Le Barça hier a été mené, a eu des ressources et s'est créé beaucoup de situations et les a converties. Donc voilà, maintenant la course au titre, les amis, on sait très bien que le Real doit faire quasiment un sans faute pour peut-être espérer aller chercher le titre et même peut-être avec un sans faute. Ça ne le fera pas. Voilà. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. On jette un petit coup d'œil, les amis, le classement des joueurs ayant participé au plus de matchs club, plus sélection compris cette saison. Luka Modric, 51 matchs. Fede Valverde, 50. Kylian Mbappé, 46. Rudiger, 45. Et Rodrigo, 45. Nous n'en sommes qu'à la mi-mars. Il reste entre 16 et 25 matchs rien qu'avec le Real Madrid. Assez surprenant la statistique, 16 et 25 matchs, ça dépendra évidemment beaucoup du parcours, notamment en Ligue des Champions pour le Real. Alors peut-être que on inclut 25 matchs en allant un peu plus loin et en parlant aussi de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu cet été. Je ne sais pas comment elle est considérée, cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'elle est considérée dans cette année ou le début de la saison prochaine? Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on inclut ce gros gap entre 16 et 25 matchs pour le Real. On regarde, les amis, une petite photo déjà de Vinicius qui a très rapidement rejoint le Brésil et il a assisté notamment hier à un match du côté du Maracana où il a retrouvé son ancienne équipe de Flamengo. Andriy Lunin, lui aussi déjà présent à l'entraînement hier avec la sélection ukrainienne. Pour rappel aussi, on aura un joli duel, ce sera jeudi en Ligue des Nations. Luka Modric face à Kylian Mbappé, Croatie-France, nouvel épisode après la Coupe du Monde, évidemment la finale de la Coupe du Monde en Russie. Et puis je crois que les Bleus et la Croatie se sont de nouveau affrontés, je crois l'année dernière il me semble, je ne sais pas si c'était pas non plus en Ligue des Nations, mais en phase de groupe. On continue, les amis, avec une petite information, une déclaration du président des Colchoneros, Enrique Cerezo, qui nous parle de Thibaut Courtois et il nous dit Thibaut Courtois devrait se taire. Il doit surtout remercier l'Atlético Madrid, un club où il a joué. C'est un très très bon gardien, mais il devrait faire ce qu'il se doit, c'est-à-dire être un gentleman. Bon, voilà, on va pas en polémiquer là-dessus, les amis. On sait que Courtois ne se cache pas maintenant pour dire qu'il est du bon côté de Madrid. C'est lui qui emploie ces termes depuis... voilà, il avait eu cette déclaration il y a quelques mois en arrière. On termine, les amis, avec une petite information. Je vous dis, la vidéo est très courte, il n'y a pas ou très peu d'informations. Le Real aimerait prolonger le contrat du jeune Jesus Fortea. On verra, parce que les discussions semblent assez compliquées. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, notamment en Italie. Et on peut citer déjà le club de Côme qui s'est déjà renseigné, mais pas que. Je crois même que l'Inter Milan suit attentivement la situation du jeune Jesus Fortea. Alors, qui est un nom qui est un petit peu connu pour ceux qui suivent quand même le Real, mais on ne le voit quand même pas énormément en équipe première et il aurait peut-être cette possibilité, pour lui en tout cas, d'évoluer au sein d'une équipe première. Alors l'Inter, je sais pas, mais du côté de Côme, en tout cas, on pourrait peut-être lui apporter du temps de jeu. C'est pour ça que les discussions sont assez compliquées en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.